Bonjour, nous sommes sur la rive droite de la Sève Nortiaise, où j'ai mis donc mon second projet que j'avais réalisé, un Neptune 540, un bateau. Donc je vais vous le présenter, il est ici. Donc là nous sommes sur le bateau, je l'ai motorisé avec un moteur 50 chevaux Everud, donc un très bon moteur. Donc c'est assez particulier Everud, c'est que les carbus sont pré-réglés et en plus il y a un gros avantage, c'est que au niveau des carburateurs, au niveau de la cuve, on va trouver les gicleurs, donc c'est facile d'accès. C'est au cas où vous êtes embêté avec la carburation ou que vous êtes en panne, il y a moyen d'accéder assez rapidement. Je vais vous faire voir. Donc il suffit avec quelques outils d'enlever la boîte à air. Et derrière, vous allez tomber directement sur les vis de cuve. Vous allez trouver les gicleurs. Donc, il y a aussi une chose qui est importante, c'est le bruit d'un moteur. On n'y prête pas très attention nécessairement, mais ça peut devenir très pesant. Donc moi j'ai trouvé une alternative. Donc il faut faire attention au capot. Le capot est isolé de mousse. Donc j'ai trouvé de la mousse donc chez Leroy Merlin, une mousse anti-bruit. Il y a aussi une chose qui peut être très utile, c'est d'avoir un moteur de secours. Donc on dit généralement que le moteur de secours, il est mis sur une chaise. C'est ce système qui est en place. Tout ce système, il se bascule pour pouvoir faire plonger votre moteur dans l'eau. Donc généralement on le laisse hors de l'eau tant que le moteur primaire fonctionne. C'est pour éviter de ralentir le bateau. Donc quand vous faites de la navigation, avoir un minimum de méca. Donc savoir avoir des connaissances, changer une bougie, regarder un carburateur, comment fonctionne le circuit, comment il est alimenté. Donc généralement quand vous tombez en panne, ce qui est bien d'avoir dans le bateau, qui n'est pas nécessaire dans l'armement, mais qui est bien d'avoir, c'est une petite caisse pour de dépannage. Donc là nous sommes sur la Sève Nortiaise, c'est un domaine fluvial. Sur le fluvial, la vitesse se mesure en km/h et non en nœuds comme en mer. Donc il y a des vitesses c'est réglementé, c'est 10 km/h, donc il faut faire très attention. Il y a des contrôles de la gendarmerie. Si vous excédez, ce sera aussi parce que vous auriez abîmé les berges avec une vitesse excessive et vous risquez une prune salée. Donc moi j'ai investi dans un éco-sondeur qui me donne la vitesse en knots. Mais les knots c'est 1,85 comme les nœuds. Donc il faut retransformer en km/h. Donc ça, pour 10 km/h, ça nous fait 5 knots. Donc voilà, moi mon bateau il est quasiment toute l'année au bord de l'eau. Donc pour faire sauvegarder mes batteries, il faut faire un maintien de charge. Donc pour faire le maintien de charge, j'ai installé un panneau solaire avec un régulateur qui me permet de réguler et d'obtenir 13 volts en hiver et 16 volts en été. Donc à chaque fois que je prends mon bateau, mes batteries sont chargées. Voilà. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est une VHF. C'est ce qui vous permet de naviguer en toute sécurité, de pouvoir communiquer avec les autres bateaux et le port. Il faut savoir qu'en mer, le canal c'est 16 et en rivière, le canal c'est 10. Donc c'est important d'en avoir une, ça peut vous sauver et sauver des vies. Donc j'ai équipé mon petit bateau pour pouvoir faire des belles journées. J'ai installé des petites tables, de quoi dormir dedans. Donc ça peut être des beaux moments à partager avec des amis ou profiter des enfants. Donc il faut quand même savoir que moi je suis parti d'un budget de 150 €, j'ai acheté 2 moteurs que j'aurais refait entièrement. Je les ai revendus pour 600 €, ce qui m'a fait mon capital pour refaire mon bateau. Donc j'ai trouvé une coque à vraiment pas cher, j'ai retrouvé un moteur à 200 € que j'ai restauré. Donc la peinture et la fibre, plus la résine et le durcisseur, l'ensemble, je prends ça sur les chantiers navals. Ça me revient beaucoup moins cher et la qualité est quand même énorme. Ça vous demandera beaucoup de travail, beaucoup de patience. Même si on vous traite de fou, parfois il faut quand même y aller. Mais il y a du résultat si vous travaillez réellement. Je vous souhaite vraiment d'avancer dans vos projets et de réaliser vos projets.